Alors bonjour à tous, je suis aujourd'hui à la journée RC Mag, la journée mensuelle qu'on organise au domaine Bois de Rose. Alors vous voyez, il y a pas mal de voitures qui sont en attente parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc il y en a qui ont mis leur voiture à l'abri. Il y en a encore là-bas, vous voyez, il y a beaucoup de poussière là-bas, ça tourne. Là j'attendais à vrai dire qu'il fasse moins chaud, mais en fin de compte, là il est 4 heures, quelque chose comme ça. Ça tape beaucoup. Et ce soir on va faire la nocturne, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de monde qui est là, parce qu'on va rouler en nocturne essentiellement avec des crawlers. Et là j'essaye de tester quelques voitures, Alors c'est pas des nouveautés, c'est des trucs que j'ai déjà testé, mais il y en a beaucoup. Je fais des essais d'endurance, c'est-à-dire je fais l'entretien minimum, mais je change rien, je refais pas les amortos, rien. J'essaie de rouler un maximum comme ça et je compte le nombre de packs. Et ça fait partie aussi de notre montage un peu maison, sur une base de Néo Nitro que j'ai passé en brushless une version très économique. On a fait ça déjà de façon super light, très légère, et au fur et à mesure, la voiture elle me sert aussi à vous faire des essais, des kits d'amélioration, notamment le kit amortisseur alu qui est proposé par Cyril de Modis 34 et que je teste là sur la durée et qui a vraiment transfiguré la voiture. Si vous avez un Néo, c'est vraiment un kit que je vous conseille. Je vous ai déjà fait des vidéos où on teste, on fait le montage du kit, on vous explique toutes les choses à faire. Ça, on l'a déjà vu. Allez, là j'ai mis une batterie neuve. La radio, malheureusement, j'ai pas eu le temps de la changer. C'est toujours une radio Turbo Racing. Alors, vous voyez, ça rigole bien là-bas, on entend. Malheureusement, la Turbo Racing, c'est vrai que c'est pas le top niveau prise en main. Alors ça favorise pas. Et en plus, c'est une radio de droitier. Moi, je suis gaucher. Alors c'est vrai que je suis obligé de la tenir à l'envers, ce qui est pas pratique. Alors bien sûr, en tenez-en compte. Parce que, et les pneus, vous voyez, les pneus, regardez, alors il y en a qui ont dû connaître, c'est des Adheris de chez Medial Pro, donc ça a bien 20 ans, je pense, ces pneus-là. Alors j'essaye de finir mes vieux stocks de pneus, alors bien sûr, ça n'a pas les performances des boudins actuels, mais ça se défend encore bien. Allez, on va faire tourner le Néo, ça va être, j'ai 3 batteries là, ça va être dans ces derniers roulages, parce qu'après, on va lui faire une grosse révision, parce que ça fait très très longtemps qu'il tourne comme ça. Et je vais pas attendre d'avoir une casse ou de l'usure ou des choses. Et en plus j'ai plein d'idées encore pour le Néo, pour des bidouilles. Et il marche tellement bien que j'ai envie de le récompenser, notamment avec un beau cerveau de direction. Allez go, on va rouler. Alors vous inquiétez pas, il y a un peu de vent qui s'est levé, donc si vous entendez du bruit au niveau sonorisation, ce sera à cause de ça. Allez go. Ah si, le gros truc que je vais changer bien sûr c'est la radio, parce que là c'est un gros handicap. Autant c'est une radio, la Turbo Racing, qui est sympa avec des petites voitures, mais là c'est vrai qu'avec des voitures puissantes un peu, je suis un peu en galère. Pour régler les trims, pour rentrer dans les menus, enfin bon c'est un peu chiant. Voilà, allez go. Alors là j'ai mis des pneus, c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre mes pneus habituels, les pneus Bitech là, parce que je suis habitué, ça accroche bien, surtout sur des pistes comme ça, et surtout ça s'use pas trop, mais j'ai tellement un stock de pneus qui datent de l'époque quand je faisais des compétitions, c'est vrai qu'il faut que je pense à les bouffer aussi. Mais certains ils ont beaucoup vieilli. Alors même s'ils étaient performants à l'époque, maintenant ils sont devenus durs. Il y en a même qui sont craquelés. Voilà. Alors déjà je pourrais, quand j'aurais mis une radio plus adaptée, déjà de gaucher. Parce que moi je suis droitier, alors vous voyez je la tiens comme ça la radio, alors c'est pas l'idéal. Donc je peux pas freiner, notamment, j'ai beaucoup de mal à freiner. Vous verrez qu'elle va tambouriner bien plus la voiture. Enfin, ceux qui viennent au domaine Bois de Rose, quand on fait des journées, ils peuvent être témoins. C'est une voiture que je prête beaucoup, qu'on m'emprunte pas mal. Donc ça veut dire que j'ai vraiment confiance dans sa viabilité. Oh là, j'avais pas vu, il y a les parfums là qui sont au milieu de la piste, enfin au milieu. Il y a dû avoir des mômes avec des motos ou des vélos qui sont venus, ils ont dégommé les parpaings là. Donc ça tout à l'heure, pour le prochain roulage, enfin je le remette. Alors là, j'ai fait l'introduction, vous verrez la conclusion, je l'ai fait à l'occasion de la journée du 17 juin.
Sauf que les vidéos, j'avais fait beaucoup de vidéos sur la piste, on avait prêté, j'avais fait voilà, plein de choses. Bah, quand j'ai voulu le lire, bah, c'était mort. Le maintien de l'horizon, ça avait merdé. Toutes les vidéos, elles étaient complètement décalées. Alors là, pour ça que je suis revenu aujourd'hui pour refaire cette partie-là. Je vous dis, c'est vraiment... Là, j'ai 3 packs. Hein. Après, vous aurez des vidéos. Ce que j'aimerais bien lui mettre, c'est ma radio noble dessus. Ce serait un gros plus. Comme ça, ça me permet, quand je la prête, de la passer facilement en droitier-gaucher. Parce que la radio noble, ça, c'est vrai que c'est bien. Le volant, il pivote à droite, à gauche. Parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gauchers. Oula, j'ai été loin, là. qui pilotent comme... avec des radios de droitier. Et qui pilotent tout de travers. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de radios qui permettent vraie radio de gaucher qui passe droitier facilement. Donc là, la radio noble, c'est vraiment un plus. Vous voyez, c'est une voiture. Là, la piste, je peux vous assurer, il doit faire 33. Heureusement qu'il y a un peu de vent. Et c'est sec, il y a les gros monsters qui ont déterré les cailloux. C'est vrai que j'aurais dû faire un petit tour du circuit pour enlever la caillasse avant. Parce que là, je suis tout seul sur le circuit. Donc c'est vraiment une piste qui est pas facile et je trouve qu'elle est idéale pour tester les voitures. Et vous voyez là j'ai le kit amortisseur dessus donc de modélisme 34 donc avec les amortisseurs de NXT. Et moi je trouve que même s'ils sont pas pile poil réglés parce que j'avais mis de la 500 un peu au pif, mais je trouve que ça va déjà bien parce que je sais pas si ça se voit peut-être pas sur les vidéos. Je peux vous dire qu'il y a des bons trous, c'est du vrai tout terrain. Ça il y en a de moins en moins des pistes comme ça, c'est dommage. Et elle est vraiment très agréable ce circuit. Moi j'aime bien. Ah voilà, bon je me suis planté. Allez, je vais ramasser et je vais continuer un peu d'en bas. Allez, je suis allé ramasser le bolide, mais c'est vrai, bon je sais pas si vous voyez là, mais il y a des grosses caillasses. J'ai posé les parpaings à côté. Allez, on va rouler un peu dans dessous. C'est qu'on est tout seul. Comme ça je vais pouvoir faire un peu les sauts. Si je me gamelle, ça sera pas bien grave. Voilà, regardez la poussière qu'il y a. Ouais, je fais un peu n'importe quoi là. Voilà. Et c'est là c'est délicat. Souvent on a des pelles ici parce qu'il y a un changement, vous voyez, il y a un peu d'herbe artificielle, tout ça. Et ça fait un creux. Alors des fois ça nous balance les voitures. Alors la caractéristique du circuit, c'est qu'on le fait aussi à l'envers. Alors à l'envers, pour un peu amortir l'usure du circuit. Le problème c'est que je suis vachement moins à l'aise dans l'autre sens. Il va falloir que je m'entraîne un peu là-dessus. J'ai malheureusement pas souvent l'occasion de venir. Avec les vidéos, les photos, les machins, ça me prend un temps fou à la maison. Ça, il faudrait que je me fasse un peu plus des sorties. Voilà. Ouais, yeah. Alors c'est une voiture, si vous faites la préparation comme je vous l'ai indiqué, qui est vraiment très fiable. Bon, c'est à ce moment-là qu'il y a un truc qui va se fendre en deux. Mais moi, le Néo, c'est vraiment zéro entretien. Bon, à part, vous voyez, les gros caillasses là qui sont placés. Regardez, vous voyez, ici, c'est beaucoup de gros cailloux comme ça. Donc c'est vrai que pour les TT 1/8, mais des fois, ça, faut vraiment qu'on prenne l'habitude de faire. Voilà, je viens d'en prendre encore un. Faut qu'on prenne l'habitude de faire le tour à chaque fois. Alors là je suis en 3S mais c'est simplement parce que je suis passé avec des prises XT90. Il faut que je fasse ça avec des packs, faut que je recable mes packs 2S aussi. Et là je pourrais rouler, parce qu'en 2S ça marche vraiment très bien. Et quand je prête la voiture, souvent je m'aperçois que le 3S c'est trop puissant. Là en plus je suis bridé un peu. Comme la dernière fois, j'ai fait rouler des gamins avec. Je l'avais bridé à 80%. Et ça me permet d'avoir un peu plus d'autonomie aussi. Donc ça c'est bien. Allez, ce que je vais faire, je vais continuer à tourner comme ça. Mes packs. M'entraîner un peu. Et après le dernier pack, on se retrouvera parce que je vais faire, je voulais voir, on m'a posé la question avec mes batteries 3S, la motorisation que j'ai, tout ça. L'autonomie que j'avais, voilà, donc ça on fera un pack. J'ai un pack qui est bien chargé
Et on fera donc le test en fin de journée. Allez, go! Allez, à l'instant, je viens de finir la deuxième batterie. Alors moi, j'attends pas que ça coupe, hein. C'est en préventif quand je vois que ça fait un moment que je tourne. Voilà, ça c'est pour préserver les batteries. J'ai arrêté, donc j'en ai fait une première. La deuxième, on va voir si c'est bien chaud, parce que j'aurais dû, je pense, attendre un peu plus. Ah, bien sûr, le clip, il va tomber. Elles tiennent bien, ceux-là. Voilà. Ah, ben, ça prend pas trop la poussière. Bon, ça va. Bon, le moteur il est un peu chaud, mais allez, j'ai bien, il est à 50 degrés, ça va. Alors, à savoir, tiens, je regarde la couronne quand même à force, parce que ça, la couronne, elle est d'origine, hein, c'est celle en plastique. Mais j'ai prévu, là, quand je vais faire la grosse révision, de la changer, parce que la sortie, là, sur les modèles plastiques, elle commence à prendre du jeu. Alors, peut-être que je remettrai une plastique, je vais voir. Donc, c'est chaud. Allez, ce que je vais faire, je vais attendre que ça refroidisse, je vais sûrement faire tourner notre voiture. Je vais changer la batterie, je mettrai le chrono en route et on partira pour une petite session autonomie. Voilà, j'ai changé la batterie, le chronomètre est prêt, hein. Je vais monter sur le podium, enclencher ça et on va faire notre petit test d'autonomie. Allez go, je vais faire le roulage. Alors je vais pas vous filmer parce que si jamais j'ai 20 minutes d'autonomie, je pense pas, hein. Parce qu'il fait chaud, c'est quand même voilà. Donc je pense pas que les conditions sont réunies pour faire une autonomie record. Et moi je cherche pas à économiser trop de la batterie, hein. Voilà, ça glisse là encore plus que tout à l'heure. Donc là je vais vous faire le début et après dès que ça coupe, hein, dès que ça se termine ou que je vois que ça faiblit trop, on va regarder à combien on est. Allez, je vais faire juste le début. Le tout c'est que je me gamelle pas parce que ça fausse. Faut que j'arrive à faire presque tout sans gamelle, c'est pas évident. Oh, vivement que j'ai la nouvelle radio, hein, là-dessus, parce que là je me fais moins plaisir. Ça, franchement, elle marche super bien, c'est dommage quoi. Alors, cette partie là, il y a aussi l'hydraulique, hein, ça faudra que je remonte, hein, parce que j'avais mis 500 pour voir, je savais pas. Comme celle qui nous a servi à créer le kit amortisseur alu. Donc j'avais mis un peu au pif. Et là c'est vrai qu'avec la chaleur en plus tout ça, ça joue, ça doit être de l'huile silicone, hein, ça joue quand même un peu. Donc là c'est un peu des pompes à vélo. Mais bon, ça marche quand même, hein. C'est sûr que si on mettait des... Oh, il y a du Z d'un coup. Des pneus modernes, ouais, ça sera encore un peu plus performant, mais je veux dire, en loisir comme ça change pas grand chose. Alors peut-être que cette voiture elle me servira, là bientôt je vais faire un... Ah, je me suis raté. Un test de pneus, des pneus Jetco, qui est une gamme intéressante. Voilà, ça souffle bien par contre le vent. Et bien sûr je suis parti en gamelle, non c'est bon. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est bien, je serai plus tout seul. Alors, il y a une méga boisse devant. Je peux vous assurer que ça sent, hein, sur la tenue de roue de la voiture. C'est une voiture, hein, tous ceux qui l'ont essayé m'ont dit le même truc, qu'elle était hyper agréable à piloter, parce que comme c'est un petit moteur, une petite batterie, tout ça, elle est beaucoup plus légère qu'un TT1 8ème. Ah ben là par contre je me suis peu sur le plat. Bon, je vais arrêter l'interrupteur. De toute façon je vais continuer à rouler et je vous reprends quand j'aurai fini ma batterie. Allez, je reprends un peu parce que là je viens de passer les 12 minutes. Alors je vous avoue que là je suis en train de cramer au soleil sur le podium. Donc je sais pas si je vais pas m'arrêter à 15 minutes si jamais ça coupe pas. Et on regardera ce qui reste dans la batterie. Autrement je vais me choper une insolation. Là c'est vraiment au soleil, c'est pénible là. Voilà, je fais un peu dans l'autre sens le circuit. Voilà, je me foire. Oh là là. Ah, dans ce sens là j'ai un peu plus de mal. Alors, ce qui me fait toujours peur c'est quand on est nombreux et qu'on change de côté, c'est qu'il y en a qui continuent à... Ah bah là voilà, je crois que... Ah non, là c'est bon. Il y en a qui tournent, qui continuent à tourner dans le sens normal, les autres qui inversent. Et souvent il y a des gros chocs. Alors quand c'est avec des gros monsters,
Heureusement lui il est hyper costaud, mais l'autre fois j'ai eu, c'est pas moi qui pilotais, j'avais prêté le BX8 SL là, il s'est tapé un, je crois que c'était un X-Max, ah, il a eu un peu mal, bon alors pas cher de un peu de boulot quoi, mais c'était pas une catastrophe, mais ça dans les clubs comme ça loisirs souvent faut se méfier à ce niveau là. Puis tout à l'heure je lui rentre un peu dedans aussi, c'est pour avoir la chauffe hein. Comme il fait très chaud. Parce que bon, beaucoup étaient sceptiques hein, quand j'ai mis le petit moteur, ouais ton truc ça va griller, ça va chauffer, tout ça, et non, voilà, si on a une utilisation normale, il n'y a absolument aucun problème. Ça si vous avez un Néo Nitro, vous voulez passer en brochesse, hein, moi je vous conseille vraiment de faire la modif, comme j'ai fait, hein, donc elle est présentée en détail sur RC Mag, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Ça vous coûtera pas cher, et en plus ça, c'est un régal, hein, ça marche vraiment bien. La prochaine fois aussi j'aurai câblé mes 2S en XT90 et je vous ferai donc un petit comparatif hein, 2S 3S, puisqu'en 2S alors elle est encore plus légère la voiture. Bon bien sûr elle est parfaitement adaptée aux débutants. À mon avis là je m'approche doucement mais sûrement des 15 minutes. J'aurais bien voulu vous faire la coupure en direct. Alors je regarde mon téléphone qui est par terre, nous on est à 13 minutes passées. Sachant que j'ai mis quand même le chrono, j'ai lancé un peu en retard. Allez, je vais continuer comme ça. J'essaie d'être courageux. Ah, voilà. Juste au moment, ouais, je sentais venir. C'est pour ça que j'ai allumé. J'ai senti que ça ralentissait d'un coup. Hop, on va prendre vite fait la voiture et je vais me précipiter. Parce que comme ça faisait un moment que ça tournait, j'avais mis à l'abri, j'avais arrêté le chrono. Hop, hop, et j'avais mis à l'abri le téléphone parce que il se mettait en mode surchauffe. Alors, attendez, je vais le retirer de là parce que ce sera plus facile. Donc allez, on va dire 18 minutes. Hein. C'est ça. Voilà, 18 minutes. Donc c'est plutôt, moi je trouve ça c'est plutôt très bien. Allez, maintenant ce que je vais faire, on va regarder la chauffe et on va faire notre conclusion. Allez, finalement je vais refaire la conclusion hein, parce que comme j'ai fait des petites choses en plus par rapport à la journée du 17 juin. Donc on a fait le petit test autonomie hein, qu'on m'avait demandé. Vous voyez donc l'autonomie elle est quand même fort correcte. Hein. Surtout que bon il y a pas mal de débutants qui vont rouler un peu plus cool. Donc ça c'est très bien. Au niveau dans cette configuration là, hein, comme je vous l'ai dit, ce sera la dernière fois qu'elle va rouler, qu'elle a roulé comme ça. Hein. Maintenant elle va avoir droit à une petite révision parce que ça fait longtemps que elle roule. Hein. Elle a encore roulé hier là. Je l'ai fait rouler à bateau RC34. Enfin elle roule très très souvent. Et comme je disais, il y a toujours le cerveau d'origine. Quand je vois qu'il y en a qui le grille, il dit ouais c'est de la merde, qui le grille en quelques, voilà, des fois en même pas une heure d'utilisation. Si vous réglez bien vos butées de direction, hein, il tient très bien, hein, la preuve, hein, ouais, il a plusieurs années. Mais quand même, je vais mettre un cerveau, comme j'en ai en rab, là, des cerveaux un peu vieux, mais qui sont entre guillemets plus modernes. Donc on lui fera ça, un petit cerveau un peu plus péchu. Je ferai la couronne parce que, regardez, la sortie de différentiel, voilà, c'est chaud un peu là. Oh là, par contre le moteur il est un peu chaud, c'est normal par cette température. Et regardez, la sortie différentielle, elle bouge parce que là c'est la couronne plastique et donc il n'y a pas de palier métal. Hein. Donc comme j'ai 3-4 couronnes de l'époque métal, même si ça m'embête. Hein. Moi j'aime bien les couronnes plastiques parce que si c'est bien réglé, ça dure longtemps et surtout ça fait pas de bruit, ça fait gagner un peu de poids au niveau énergie. Donc ça c'est bien. Alors bon, je vais voir. En tout cas. Ça on le refera. Les amortisseurs, donc ça c'est le kit modélisme 34, franchement ça vous transfigure la voiture. Par contre j'ai mis de la 500, ça va falloir voir. J'ai une petite vis qui se barre, ça je vous montrerai, on va le modifier aussi. On va faire comme sur le NXT Nitro hein, que je suis en train de préparer. Pour le reste, je pense qu'elle restera quand même relativement dans cette configuration parce que ça me convient tout à fait. Je vais peut-être commencer à la passer en visserie inoxydable et je vais faire à ce niveau-là du sauve-cerveau comme sur toutes mes voitures, hein, la petite modif hein, pour avoir un e-stop
à la place de la vis. Là, ce sera quand même beaucoup mieux, du 6 pans. Voilà, on va lui mettre un petit coup, je l'ai pas éteinte d'ailleurs, un petit coup de modernité à cette voiture. Mais franchement, j'en suis hyper content parce que voilà, les voitures qui m'emmerdent pas, ben, j'en suis content. Ça, c'est normal. Pour un vieux tromblon de 20 ans, hein, parce que la conception donc de 20 ans, ben, je crois qu'il y a des voitures qui sortent, loisirs qui sortent maintenant, qui pourraient, voilà, qui auraient du mal à avoir son endurance et sa facilité de pilotage. Hein. Voilà. Allez, de toute façon, voilà. En tout cas, des très bons essais, comme d'habitude, et on se retrouve bientôt pour la petite évolution, entre guillemets, 2023. On va lui faire une petite révision et un petit coup de jeune. Allez, à très bientôt hein, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir nous rejoindre hein, sur le forum de RC Mag. Il y a plein de sujets sur les TT Kyosho. Donc, si vous voulez des infos, ou alors même si vous voulez présenter, vous avez des choses à présenter, vos voitures, tout ça, on peut le faire sur le forum. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et merci hein, de partager nos vidéos sur vos pages perso, Facebook ou autres, et de liker aussi nos vidéos.